Donc de Franceschi Paul, je suis le directeur sportif du Badminton Club de Lyon. J'ai commencé par avoir un diplôme d'état de badminton et j'ai enchaîné ensuite sur un master de l'INSEP sur l'entraînement sportif de haut niveau et en même temps en parallèle sur un diplôme d'état supérieur de la jeunesse et des sports. Le métier d'entraîneur, c'est le principal objectif, c'est d'accompagner. Donc ça va être d'accompagner des joueurs vers la performance. Donc ça va être depuis tout petit et de monter ensuite en gamme pour pouvoir leur permettre, si possible, d'aller vers le haut niveau, que ce soit par le parcours de performance fédérale ou par la formation qui se fait à l'intérieur des clubs. Moi, je suis responsable de la section sport-études. Je travaille également avec Jérémy Bosque, qui est en train de passer son diplôme d'état. Donc on est toujours deux, on travaille en binôme. Notre objectif à terme, c'est d'avoir 12 joueurs. Le cœur de notre cible, c'est surtout sur des Benjamin 1. Donc c'est des joueurs qui vont arriver dans leur 10e année. Donc on commence en fait avec l'entrée au collège. Donc comment on fonctionne avec un établissement scolaire. Pour l'instant, on travaille avec le collège Saint-Louis-Saint-Bruno et le lycée Saint-Louis-Saint-Bruno. Et donc, notre cœur de cible, c'est surtout les 6e, 5e pour l'entrée dans le sport-études. Et après, on les accompagne jusqu'à la fin du lycée. Pour tout le collège, ils finissent vers 14h40 tous les jours. Donc, et ils ont le mercredi après-midi de libre. Ils ont les cours qui finissent un peu plus tard, je crois qu'ils finissent à 1h ou 1h30 au plus tard le mercredi. Et donc à chaque fois derrière ils sont libérés. Donc en gros les entraînements commencent à 16h, ils ont le temps tranquillement de partir de l'établissement scolaire ou rester un peu en études, puis ensuite venir directement sur le gymnase, s'entraîner avec nous et repartir tôt chez eux. Alors ils s'entraînent tous les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi. Normalement ils s'entraînent de 16h à 17h30. Donc ils ont à minimum une dizaine d'heures d'entraînement par semaine et en fonction des périodes, ils auront des individuels où on essaye de trouver des créneaux pour qu'ils s'entraînent davantage et à ça s'ajoutent tous les déplacements en compétition sur les week-ends. Donc ça leur fait un programme assez chargé. En fait, ils vont avoir des séances, comme on est deux entraîneurs, il va y avoir des séances à chaque fois où on va prendre un joueur à part sur lequel sa séance sera uniquement avec un entraîneur pour travailler sur quelque chose de ciblé, sur un objectif bien précis. Que ce soit du mental, du physique ou techniquement au badminton. À minimum, on va être sur les 3 SIG, sur les 3 SEG également, et après sur les championnats de France à minima. Et plus ça, après, il y a toutes les compétitions régionales, donc il y a les TRJ, le championnat régional jeune, le championnat départemental, plus également après, en plus des compétitions, les stages sur les vacances scolaires. Donc on a un stage d'une semaine à chaque fois les 2e semaines de vacances scolaires, plus 2 stages l'été. La finalité pour nous, on va dire concrètement, c'est que les joueurs soient formés pour pouvoir intégrer l'équipe 1 du club. Donc l'équipe 1 du club aujourd'hui, elle évolue en National 1. On a pour objectif qu'elle évolue en National 12 d'ici 5 ans. Les joueurs, en gros, leur objectif minimum, c'est d'atteindre un niveau national. Si on peut leur permettre d'évoluer encore plus haut, que ce soit en accédant sur un pôle espoir, en rentrant en pôle espoir ou en pôle France, ou en restant sur le club, l'objectif c'est qu'après les joueurs puissent faire leur propre choix. En gros, quand ils vont arriver, les joueurs, on a toujours une grosse partie au début sur l'échauffement qui va être alliée avec de la préparation physique. Donc on va passer au moins 15, 20, 25 minutes sur de l'échauffement et de la préparation physique. Derrière, il va y avoir un gros travail de gamme. À chaque fois, il y a une sorte de petit rituel où on va travailler certains exercices pour pouvoir travailler beaucoup de maniabilité, de commencer à habituer son corps à se mettre en route. Et après, derrière, à chaque fois, il y a un corps de séance de 1 heure minimum, voire 1h30 sur un objectif bien spécifique. Moi, en tant que directeur sportif, ça a beaucoup impacté forcément mon travail. On a perdu 10% de nos licenciés. Depuis le début de l'année, personne quasiment n'a pu s'entraîner, seuls les jeunes pendant une courte période. Donc forcément, aujourd'hui, il doit y avoir une vingtaine de joueurs qui ont la possibilité de s'entraîner par des dérogations. Donc moi, mon cœur de métier en tant qu'entraîneur et directeur sportif, il a complètement changé. Mes missions que je peux continuer à faire, c'est on a réussi à avoir une dérogation sur le sport-études. Donc les joueurs du sport-études continuent à s'entraîner normalement, voire davantage, puisqu'en fait, il n'y a plus de collèges et plus de lycées qui s'entraînent dans les gymnases. Donc on arrive à avoir, en fonction des trous qu'ils ont, de pouvoir les entraîner davantage que d'habitude. Là où également ça a été beaucoup modifié, c'est que toutes les autres sections ne jouent pas. Donc forcément, nous, ça nous fait plus de temps libre. On a pu travailler sur beaucoup plus d'administratifs, sur les projets du club, sur la refonte du site internet du club, sur beaucoup de choses. Il y a des choses qui forcément ne fonctionnent plus,
On n'a plus à se déplacer sur les compétitions, il n'y a plus de déplacement, on ne peut pas accueillir des gens d'autres clubs, donc on ne peut pas faire de regroupement avec d'autres joueurs. Donc c'est très compliqué pour les joueurs en termes d'opposition, mais on essaye de faire au mieux en bricolant. Alors déjà tout simplement, je pense qu'aujourd'hui dans le monde du badminton, il y a quand même peu de structures qui permettent d'accueillir comme ça des joueurs en petit collectif avec autant d'entraîneurs et autant de compétences derrière. Pour les parents, c'est premièrement d'avoir la possibilité de s'entraîner sur un lieu proche du scolaire, donc de lier à la fois le monde scolaire et la structure d'entraînement, plus avec ça viennent des aides que le club essaye de mettre en place, donc il y a des avantages financiers sur les déplacements en compétition, on s'occupe de partir avec les jeunes, on gère toute la logistique, donc forcément par rapport à d'autres clubs qui n'ont pas la possibilité d'avoir autant d'heures d'entraînement, ni tout le contexte autour d'entraînement, c'est extrêmement facilitant. Dans l'idéal, ça sera un joueur qui est assez jeune, qui a déjà un parcours soit dans un autre sport, soit particulièrement au badminton. Tout va dépendre de son âge, de ses objectifs et ce qu'il va nous montrer. J'ai envie de dire, c'est qu'à tous les gens qui sont intéressés et qui se questionnent sur le sport-études, ne pas hésiter à nous contacter. Ils peuvent trouver sur le site internet toutes les infos et avoir directement mon numéro. Ne pas hésiter à nous contacter, poser des questions. On prendra le temps de vous répondre.